Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous montre un nappage à colorer pour entremets. Donc vous choisissez les couleurs qui vous conviennent le mieux. Alors commencez par peser l'eau et le sucre de manière à faire un sirop. Donc une première ébullition pour avoir le sirop de base. Et ensuite donc il suffira d'ajouter la crème fraîche ou le lait concentré sucré et d'ajouter le glucose. Voilà, donc là on arrive à ébullition, le sirop est prêt et donc il ne reste plus qu'à ajouter les éléments que je viens de citer. Voilà, donc la crème fraîche et ensuite le glucose. Alors ici une petite précision, ce nappage sera donc opaque puisque le nappage vert que je vous ai présenté la dernière fois, c'était une couleur verte transparente. Ici en mettant un blanc qui lui est opaque, on verra donc plus au travers. Tout ce que vous allez mettre comme colorant, pour l'exemple j'ai choisi de mettre du rouge et ça va devenir donc du rose, donc on verra pas au travers. Voilà, donc là c'est important pour la suite des opérations puisque suivant ce que vous allez faire, généralement l'entremet qui est dessous on ne le voit pas. Donc ce nappage vient bien pour ce genre d'entremet. Voilà, donc ici je mélange le tout et une ébullition, et une fois que ça a bien bouilli, je verse à peu près un tiers sur le chocolat blanc de façon à ce qu'il se mélange d'une manière homogène. Je mets pas tout d'un coup. Voilà, et faire en sorte que le chocolat soit bien dessous et je vais le laisser 5 minutes fondre tout seul. Le but étant qu'il y ait le moins de bulles d'air possible et que cela fonde d'une manière harmonieuse. Voilà, donc là il s'est passé 5 minutes. D'ailleurs ça se voit tout de suite, ça fond vraiment tranquillement, pas de grains. Puis j'ai une belle masse. Voilà, donc je rajoute le reste petit à petit. Les petits grains qui restent vont fondre donc rapidement et le mélange est bien homogène. Donc je vous déconseille le fouet puisque le fouet va faire entrer pas mal de bulles d'air. Et il ne faut le moins de bulles possible quand vous utilisez un nappage. Voilà, donc ensuite la gélatine qui a été préalablement trempée dans de l'eau froide. J'enlève le maximum d'eau et ensuite l'ajouter à la masse où elle va fondre. La gélatine fond à 28 degrés, donc c'est encore suffisamment chaud pour fondre. Voilà, donc là on voit quelques bulles mais elles sont plutôt en surface. Alors généralement laissez votre masse au réfrigérateur pendant une douzaine d'heures et ensuite vous l'utilisez le lendemain, vous le faites fondre doucement à 30-35 degrés et ensuite mettez un petit coup de mixeur plongeant de manière à lisser le tout en veillant à bien pencher le mixeur de manière à ce que vous ne rajoutiez pas d'air dedans. Voilà. Et là, donc, normalement, vous avez quelque chose de bien net avec le moins de bulles possible, quoi. Voilà, donc ici, un peu de colorant rouge. Dans le rappeler un petit peu de crème fraîche, c'est encore un petit peu translucide. Donc l'adjonction de colorant blanc
va venir bien opacifier la teinte, la couleur. Alors les colorants, c'est des colorants de chez Déco-Relief que j'ai utilisé ici. Donc c'est des colorants professionnels. On en met pas mal. Bon, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les nappages, on en met quand même très peu. C'est une petite couche qui doit faire environ 2 mm. Et beaucoup de sucre aussi, puisque c'est ce qui fait le brillant. Donc on ne peut pas déroger à ces règles-là. Mais le fait est qu'il y en a donc très peu. Aujourd'hui, on trouve des colorants assez forts, assez puissants. Bon, à une certaine époque, ils étaient tous pastels. Voilà, bon, après c'est affaire de choix. Voilà, donc un nappage blanc qui va servir de base éventuellement pour d'autres couleurs. Voilà, donc là, on voit le côté nappant. Voilà, ça fait de l'enfil, hein, c'est la gélatine qui fait cet effet. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.